Nous retrouvons Julia Debeul, spécialiste en comportement canin, qui va vous prodiguer ses conseils. Nous suivons cette semaine Edith et Django, un chien-loup tchécoslovaque. Un chien croisé avec un loup. Des origines qui ne rendent pas toujours les balades en laisse faciles. Alors, pour que cela devienne enfin une partie de plaisir, notre comportementaliste est allé à leur rencontre. Bonjour, enchantée. Donc voilà Django, c'est un chien qui a du mal à marcher en laisse. Il tire tout le temps. D'accord. Je ne peux pas du tout le maintenir. Il s'arrête toutes les 5 minutes pour faire pipi. Donc les balades deviennent vraiment très très pénibles. On va voir quelques petits conseils de base pour la marche en laisse, principalement comment faire en sorte que le chien reste bien à côté et vous regarde, soit attentif à vous. D'accord. Au niveau du matériel, il va falloir changer quelques petites choses. La laisse à enrouleur et le collier étrangleur, les deux ensemble, vous n'êtes pas beaucoup sur la méthode. Il vaut mieux, pour apprendre au chien la marche en laisse, lui donner une laisse un peu plus longue. Le collier étrangleur ne sert à rien, je vais le placer en non-étrangleur. Vous voyez que le chien, avec finalement une distance d'à peu près 2 mètres, va moins tirer qu'avec une laisse courte. Le problème de la laisse à enrouleur, c'est que vous rembobinez un petit peu le chien. Du coup, il n'apprend pas à avoir une certaine distance par rapport à vous. Pour commencer, laissez une distance suffisamment longue pour que le chien ne tire pas et faites un nœud. L'objectif sera ensuite de réduire progressivement cet espace. Et une fois en route, la première règle est de ne pas se laisser tracter par son chien. Chaque fois qu'il va tirer, vous vous arrêtez, Django, vous l'appelez, on ne repart que quand il est près de vous. C'est à lui de revenir vers vous et non à vous de vous laisser tracter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ne pas tirer la laisse pour l'emmener. C'est votre voix qui le dirige. Django, viens! Ça va développer une attention du chien vers vous. Dernière chose, faire un maximum de changements de direction. Django! Hop, 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 on y va, Django! Hop, hop, c'est bien! C'est pas naturel d'être tenu en laisse, mais c'est naturel de suivre. Hein, le chien suit naturellement le leader qui va dire vers quelle direction on va se diriger. Le suivi naturel commence dès le chiot. Quand on a un petit chien, on peut déjà, sans laisse, juste dans le jardin, marcher et puis tout d'un coup changer de direction. Le petit chiot va vous suivre, ça reste chez le chien ensuite adulte. Ce qui va changer, c'est qu'il sera plus attiré par les stimulations extérieures. Et là, intervient cette fameuse histoire de longe, c'est que plus on le retiendra d'y aller et plus il aura envie d'y aller. Donc doser un minimum entre je te laisse aller voir mais tu dois revenir vers moi. Allez, viens. Pour les balades en ville, même principe, mais avec une laisse un peu plus courte. Il y a aussi beaucoup de stimulation, les voitures, les autres chiens, les oiseaux, les enfants qui crient. Le chien peut avoir peur ou être très excité, avoir envie d'y aller. Donc toutes ces stimulations extérieures vous font passer en deuxième plan. Il vaut mieux se prendre un petit peu de nourriture et demander régulièrement des assis et récompenser avec de la nourriture. Vous reprenez un rôle beaucoup plus important dans ce contexte. Des conseils à retrouver sur france3.fr.